C'est la partie italienne. Nous allons voir une autre variante. Donc toujours l'idée d'occuper le centre avec les pions. La contre-attaque sur le pion E4 puisque le pion a pris la case du cavalier. Échec, les noirs essaient de rester dynamiques. Et c'est toujours la variante où on sacrifie un pion puisque le cavalier est cloué. L'idée, c'est petit roc et également d'amener la tour rapidement ici. Si les noirs ne roquent pas vite. Les noirs essaient de gagner un pion de plus. Mais ils se trompent puisque les blancs, avec D5, vont obtenir plein d'avantages. Déjà, ils attaquent le cavalier qui n'a pas de bonne case. Il ne peut pas aller là à cause du cavalier. Il ne peut pas aller là à cause du cavalier. Bon, ici, ce ne serait pas terrible, puisque de toute façon, il se ferait chasser. Mais bon, inutile de vous dire qu'au bord, il vaut mieux éviter. Donc, ce cavalier a peu de cases. Bon. Le cavalier n'est pas mieux, puisque l'objectif des blancs, c'est de jouer tour 1. Pour l'instant, ils en sont empêchés par le fou. Et il y a toujours le fou en prise. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. C'est vrai qu'on a une pièce de moins pour l'instant avec les blancs, mais on est sûr de la récupérer. Alors, si les noirs reculent leur fou en B4, c'est très intéressant parce qu'on va voir des sacrifices typiques en F7 dans cette position. Donc, les blancs prennent. Le mieux est de reprendre avec le pion D, mais alors l'échange des dames déroque le roi. Et avec la prise avec le pion B, on a le sacrifice, fou prend F7. Voilà, sacrifice typique qu'il faut chercher systématiquement dans ces positions. Et là, on ne fait pas dame prend B4, on va jouer des coups intermédiaires qui vont nous permettre de gagner un pion de plus. Et cavalier prend C6. C'est pour ça que quand vous avez un coup qui est évident, où vous gagnez du matériel, où vous récupérez, vérifiez qu'il n'y ait pas quelque chose de mieux, en faisant attention quand même. Mais vous voyez là, plutôt que de prendre le fou directement, gagner un pion de plus, c'est pas mal. Je reviens en arrière. Au lieu de jouer fou B4, comme on vient de le voir, les noirs peuvent jouer fou A5. Mais une nouvelle fois, il va y avoir ces menaces de sacrifice sur F7 qui sont un vrai poison dans cette position. Cavalier E5 qui attaque doublement F7. Bon, pratiquement seule défense petit roc. Et à cavalier prend F7. Bon, là on est obligé de prendre hein, parce que attaque de la dame avec menace de découverte. Fou prend F7 échec. Et maintenant, encore une fourchette, dame échec. Le fou n'est pas protégé. Méfiez-vous des pièces non protégées. Eh bien, elles sont susceptibles d'être attaquées. Donc on voit bien que le fou n'a pas de bonne case. Le cavalier non plus. Donc ce que vont faire les noirs, c'est qu'ils vont repartir par là. Mais c'est là où notre véritable plan apparaît, qui n'est pas tant que ça de prendre ce cavalier, mais plutôt d'attaquer sur la colonne E. Là, les noirs sont obligés de sauver ce cavalier. Cavalier E7 et tour prend cavalier. Maintenant, les noirs doivent faire quelque chose, il faut qu'ils se développent. De plus, c'est vrai que les blancs peuvent menacer pion D6, qui pourrait être ennuyeux. Donc D6. Et là, un très bon coup, les blancs développent une pièce et attaquent un défenseur du roc, parce que leur objectif, c'est d'attaquer le roc. Fou prend, cavalier prend. Les blancs menacent dame H5. Les noirs roc. Alors là, maintenant, dame H5 serait moins efficace à cause de H6, mais les blancs ont un très intéressant sacrifice en H7, puisque la tour est en E4, et donc elle va soutenir rapidement la dame dans l'attaque. Le roi reprend. Bon là, le coup suivant est assez logique. Dame échec. Roi G8. Tour H4. Double menace de mat. Bon, F5 est assez logique pour faire une case de fuite pour le roi. Et là, les blancs vont jouer un coup qui paraît naturel, mais qui ne marche pas. En fait, ils ont joué tour 1, mais il aurait fallu jouer dame H7. Roi F7. Tour H6, ça c'est typique dans cette position pour continuer l'attaque parce qu'on a quand même sacrifié une pièce. Avec des idées en F6 ou en G6, enfin bon. Le problème pour l'instant c'est que le cavalier tient la position. Tour G8.
Tour E1. Maintenant, les blancs peuvent menacer des sacrifices sur le cavalier. Roi F8. Et maintenant, la tour est en prise. Et il y a beaucoup moins d'attaques. En fait, la tour va être obligée de repartir. Et là, on a une position à peu près égale, c'est-à-dire que les blancs ont l'attaque contre la pièce, mais ils n'ont rien de décisif. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ça finisse par un perpétuel, puisque les blancs n'obtenant rien, et ils auront quand même la position de faire ce perpétuel. Donc, on va regarder pourquoi à ce moment de la partie, après, parce que là, on vient de voir une variante où tour 1 était correct. Et pourquoi à ce moment de la partie, c'est pas correct? C'est parce qu'il y a eu un coup tactique. Alors ça, les coups tactiques, il faut les voir, parce que sinon, on joue naturellement, on a des bons coups, et puis tout d'un coup, il y a un coup tactique, et votre coup naturel, eh ben, il n'était pas bon. C'est cavalier G6, avec une double attaque de la tour, et la dame ne peut pas prendre le cavalier, parce que sinon, la dame noire prendrait la tour. Donc, la tour est obligée de reculer. Et là, on peut jouer tour F6. Et maintenant, la position a changé d'âme. C'est-à-dire que le cavalier protège la case. Le roi peut venir se mettre à l'abri ici, entouré par ses pièces. Et là, il n'y a plus rien. Donc, tour 1 était vraiment une erreur. À ce moment de la partie, à cause de cavalier G6, c'est-à-dire à cause de cavalier là. Mais les noirs vont faire une erreur encore pire, c'est fou D7. C'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas avec cavalier G6. Et là, ils autorisent les blancs à jouer tour E6. Et donc, on va se retrouver avec dame et les deux tours dans le roc. C'est forcément dangereux. Le fou ne peut pas prendre, parce que sinon on prend avec le pion et on contrôle la case de fuite. Là, c'est le mat assuré. Et les noirs, je pense, jouent un bon coup, fou E8. Mais en fait, ils prennent la case de fuite du roi. Là. Le roi, il pourrait essayer de s'enfuir par là. Mais maintenant, il va être bloqué. Dame échec. Roi F7. Toujours le coup que je vous ai dit tout à l'heure qui était naturel dans cette position. Là, la menace est tout simplement tour F6 mat, puisque le pion est cloué et que la tour protège la tour. Les noirs essaient de donner une case de fuite à leur roi, mais ça ne marche pas, c'est trop tard. Là, le bon mat est tour F6, parce que là, dans la partie, ils n'ont pas joué ça. Roi E8, dame G6, et dame prend F7 mat. Bon, dans la partie, ils ont joué une autre variante, ils vont aussi faire un joli mat, mais c'est un peu plus long. Fou 2, leur idée, c'est d'attaquer là. Tour G8 pour essayer de donner une case de fuite au roi. Fou H5 échec. Roi F8 et un joli sacrifice. Tour échec. Le fou bloque. Le pion est obligé de manger. Et nous faisons mat. Cette partie italienne est très intéressante. Alors, le problème, c'est que si votre adversaire connaît la variante et débite les coups, c'est probablement un match nul assuré. S'il est très fort, qui veut jouer pour le gain, il ne rentrera pas dans cette variante. Et autre élément un peu ennuyeux, c'est que la plupart des joueurs ne connaissent pas la théorie et que pour arriver dans cette position, ça va être long. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez les idées et que cette position se prête à l'attaque. Donc, elle peut se jouer et vous connaîtrez les idées, l'adversaire non. Et il est toujours très agréable de voir un adversaire s'empêtrer dans la réflexion alors que vous jouez naturellement des bons coups.